Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, quelles sont les raisons de l'assassinat d'Idriss Déby Itno au Tchad? Pourquoi le président Idriss Déby Itno a été assassiné par les services secrets français? Je pense que c'est maintenant un secret pour personne. Ce n'est pas les rebelles tchadiens qui ont tué Idriss Déby Itno. Mais vous le savez très bien que Idriss Déby Itno a toujours été protégé par la France. Chaque fois que les rebelles se sont retrouvés autour du palais présidentiel, ceux qui venaient le sauver, ce sont les Français. Donc, Idriss Déby Itno, cette fois-ci aussi, a été assassiné par balle. Ils disent au combat, mais en tout cas, il n'a pas été assassiné. Or, ben, on l'avait amené sur le terrain de son assassinat, parce que c'est ça leur spécialité. Mais en réalité, Idriss Déby Itno n'a pas été assassiné par les rebelles. C'est ça, les rebelles ont nié. Donc, c'est une affaire des Français, c'est des Français qui voulaient rendre des comptes à ce type. Mais pourquoi l'avoir tué? C'est de ça que nous allons parler tout de suite. Alors, vous savez, on a toujours dit que l'armée française, plutôt tchadienne, c'est une armée performante. Oui, c'est vrai, c'est pas mal quand même dans la sous-région. Mais en fait, elle n'est rien parce que sans la France, elle ne peut rien. Et il n'y a aucun pays, je répète, aucun pays africain qui a une armée solide. Une armée sérieuse. Une armée performante. Aucun. Sauf lorsqu'ils sont alliés à la Russie. Au Tchad, le Tchad n'a pas les F-16. Eh oui. Le meilleur fleuron de l'armée américaine. Le Tchad n'a pas les F-16. Les Américains, quand vous achetez les armes chez eux, ils prennent votre argent, mais ils ne vous livrent pas la marchandise. Nako. On appelle ça chez nous, on dit Nako, Nakanaï. Ils s'en fichent. Maintenant, vous allez le porter plainte où? Ils ont pris l'argent, c'est tout, c'est votre argent, ils ont pris. Et puis voilà, ils ne vous donnent pas la marchandise. Parce que c'est leur technologie, c'est leur marchandise, ils ne vous donnent pas ça. Ils vous ont volé de l'argent, c'est tout, ça s'arrête là.
allez-y vous plaindre où vous voulez. En tout cas, pas aux pays africains. C'est pour ça que vous avez vu que tous les pays africains, là, aucun d'eux n'a une armée crédible. Là, vous avez un semblant de un petit mouvement, c'est les armées qui sont équipées par la Russie. Eh oui. Quand vous parlez du Tchad, les armes qu'ils utilisent là, ce sont des armes russes. Ce n'est pas des armes françaises. De toutes les façons, l'avion militaire français, c'est le Rafale, leur dernier cri, le Rafale. C'est un avion qui coûte tellement cher, qui pollue comme si c'est une machine à vapeur qui se déplaçait dans l'espace. Donc les Africains, là, ils ne peuvent pas avoir ça, et puis ça ne sert à rien, ce n'est pas performant. Ce qui s'est passé avec Idriss Déby, c'est qu'à un moment donné, Idriss Déby s'est tourné vers la Russie. C'est vrai, vous allez me dire que c'est la France qui exploite le pétrole. Mais maintenant, là, le père avait fait rentrer Rosatom, une compagnie soviétique, une compagnie russe. Et c'est cette compagnie qui est en train de travailler dans le domaine de l'électrification du Tchad. Idriss Déby avait l'intention, écoutez bien, Idriss Déby avait l'intention de faire partir la base militaire française du Tchad pour faire venir, pour continuer à travailler maintenant avec les Russes. Peut-être pas pour installer une base militaire russe, parce que bon, les Russes n'ont pas encore de base militaire en Afrique, jusqu'à maintenant. Mais au moins pour travailler avec eux, pour que les Russes puissent les aider à, comment dirais-je, à sécuriser le pays, à équiper l'armée, ainsi de suite. Parce que vous savez, les Russes ont formé plus de cadres militaires africains que la France, que les États-Unis, que l'Angleterre. Ah oui. Donc voilà ce qui a fait que les Français ne pouvaient plus supporter cette situation. Eh oui, ils ne pouvaient plus supporter cette situation. Parce que s'ils perdent le Tchad, là, c'est toute l'Afrique centrale qu'ils vont perdre. La force qu'il y a au Gabon, c'est rien du tout. Eux, leur base, c'est le Tchad. C'est là où ils ont mis le paquet. C'est ça le vrai motif. C'est le rapprochement du Tchad avec la Russie qui a créé la mort. Et c'est pour ça que Emmanuel Macron est en train de tout faire, y compris avec même les États-Unis. Sur ce point, ils sont tendres. Les États-Unis, certes, ils veulent chasser les Français pour prendre la place, mais ils sont tendres, Emmanuel Macron s'entend avec les Américains pour faire en sorte que recadrer Idriss Déby, le fils, Kaka Déby, pour qu'il ne puisse pas du tout parler avec les Russes. Tout ce qu'il y a eu en novembre 2022, les tueries là, ce sont eux, les spécialistes de la tuerie des Noirs. Ceux qui vont faire même des médicaments dans des laboratoires, des maladies dans des laboratoires, et fabriquent des vaccins pour enfoncer le clou. On les connaît. Maintenant, on sait ce que c'est. Vous voyez, donc, l'assassinat d'Idriss Déby, c'était parce que c'est la guerre entre la France et la Russie. Il a payé le prix. C'est le premier, en fait, à payer le prix du rapprochement des pays africains avec la Russie. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. C'est ça, d'abord. Le rapprochement. Parce que Idriss Déby était trop proche de... Et Idriss Déby aussi voulait que changer le franc CFA. Pour lui, le franc CFA n'avait plus de raison d'exister. Idriss Déby l'a dit. Pas comme nos chefs d'État aujourd'hui, qui sont incapables de dire que, ne serait-ce que de dire que le franc CFA n'est pas bon. Ah oui, Paul Biya a dit que nous voulons la souveraineté, mais il passe par des mots, si vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas savoir. Ça, ce n'est pas la diplomatie. Quand c'est la souveraineté, là, vous devez dire exactement. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas le soutien de leur population. Les chefs d'État africains, là, surtout en Afrique centrale, ils n'ont pas le soutien des populations parce qu'ils ne disent pas les choses telles qu'elles sont plutôt.
Ils se cachent toujours derrière des mots. Dites que le CFA n'est pas bon, nous devons changer. Mais s'ils disent ça, ça veut dire qu'ils affirment leur souveraineté. Or, ils ont l'interdiction d'affirmer leur souveraineté. C'est pour ça qu'ils ont des problèmes. Oh, bien aimés frères et sœurs, dire cela, c'est insister à la haine ou à la violence? Non, pas du tout. Je persiste et je signe encore une fois de plus. Soyez bénis et abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent et le pillent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, ou qui que ce soit, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.